Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Écureuil Ascendant Fourmi. C'est quoi Écureuil Ascendant Fourmi? C'est assez simple et je suis assez certaine que vous allez avoir deviné ce que ça veut dire. J'ai choisi ce nom pour décrire mon intention, qu'est-ce que je veux faire sur cette nouvelle chaîne. Assez simplement. Alors pour moi, un écureuil, d'abord j'adore les animaux, vous l'aurez compris. Un écureuil, c'est une charmante petite créature qui se remplit les joues de ses noix qui ramasse au fil de ses promenades pour se nourrir et faire des réserves. Alors pour moi, qui parle beaucoup en images, les gens qui me connaissent bien le savent, un écureuil, c'est une belle petite créature qui est débrouillarde et opportuniste. Et pourquoi une fourmi? Ben une fourmi, comme dans la fable de la cigale et la fourmi, une fourmi, c'est la partie prévoyante de la fable. Contrairement à la cigale, j'adore les cigales, j'adore les entendre chanter quand il fait très chaud. La fourmi, c'est la prévoyante. La fourmi, c'est celle qui pense à tout, qui surveille tout, qui est laborieuse, hein? Comme l'abeille. C'est celle qui s'occupe de planifier la saison froide pendant qu'il fait beau, pendant qu'on aurait envie de pas planifier, pendant qu'on aurait envie de se la couler douce. Alors, je trouvais que le croisement d'un écureuil avec une fourmi, c'était super. Et honnêtement, ça me décrit assez bien pour les gens qui me connaissent. J'avais envie de créer une nouvelle chaîne YouTube pour partager des idées, des trucs, des opinions. Pour moi, faire des réserves, euh, congeler des bananes dans le congélateur pour faire des muffins aux bananes. Je vois des opportunités partout. J'aime beaucoup ramasser dans les brocantes. J'aime beaucoup acheter dans des friperies, ce genre de choses-là. Et je trouve des trésors. Je dirais que je suis une verte à l'ancienne. Pour moi, ce qui est important, c'est de recycler, de réutiliser, aussi c'est beaucoup une question d'alimentation. Pour moi, c'est beaucoup dans l'alimentation. Comment faire moins cher plutôt que plus cher aussi? Pourquoi acheter un électroménager à une fortune quand on peut s'en procurer un en bon état, moins cher? C'est toutes ces choses-là. Puis, pour être bien franche, je trouve que je constate, selon les mots d'aujourd'hui à la mode, que je fais du prepping. Je suis certainement pas une survivaliste puriste, mais au moins une preppeuse, pour inventer un nouveau mot québécois, on va dire. Mais je l'ai toujours été et je le suis encore plus aujourd'hui, sensible aux enjeux qu'on connaît, économiques, sociaux, sanitaires. Actuellement, en 2020, on le sait tous, on connaît une période difficile partout dans le monde qui expose aux yeux de tous, à ceux qui savent voir en tout cas, et entendre, qu'il y a des risques à trop compter sur les ressources de l'État, sur les ressources qui viennent à nous habituellement et auxquelles on pense plus par les canaux d'approvisionnement des ressources alimentaires, du commerce de détail et tout ça. Alors, on est gâté à notre époque et c'est tant mieux. Je suis pour le progrès, je suis pour l'amélioration des technologies, j'ai étudié en administration, je comprends très bien les avantages du juste à temps, à savoir que les ressources nécessaires viennent juste au bon moment dans les commerces qui distribuent au détail vers les gens. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher de stockage, ça coûte moins cher d'entreposage, ça coûte moins cher de plein de choses. Mais ça demande une gestion du maudit, comme on dit en bon québécois, ça demande une gestion rigoureuse. Mais ça entraîne aussi un risque important, surtout quand les ressources sur lesquelles on compte viennent de d'autres pays. Pour dire quelque chose, et je ne nommerai pas les pays auxquels je pense, entre nous, on s'en doute, là, vous voyez de quoi je veux dire, de ce que je veux parler. Alors, j'ai eu envie de partager avec vous mes réflexions actuelles sur le fait que les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait, mais il n'en tient qu'à nous
d'améliorer notre sort. Je dirais ça comme ça. Nos anciens, nos vieux, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, parfois nos arrière-grands-parents et ainsi de suite. Et parfois aussi des gens de notre génération, mais ça dépend toujours du mode de vie qu'on choisit. Mais surtout dans les générations passées, on peut dire qu'il y avait vraiment ces personnes-là des super ressources, des super techniques pour être débrouillards, presque parfaitement autonomes parfois, tout dépendant s'ils étaient en milieu rural ou non, à la campagne. Et combien, je fais juste penser à ma mère et à ma grand-mère, on parle pas de loin dans les générations, combien ils étaient débrouillards à refaire, par exemple, à faire des nouveaux vêtements, avec des vieux rideaux, avec des vieux tissus, comment faire une chambre froide et préserver des ressources, préserver des légumes, des fruits, comment faire des conserves, etc., etc., etc. Je suis sûre que vous avez des exemples similaires de votre côté. Peut-être vous-même êtes-vous un amateur de ces pratiques-là. Peut-être que vous-même, vous faites vos conserves, vos réserves. Peut-être que vous-même, vous avez mis en place des ressources. Est-ce que vous avez, par exemple, un jardin, des poules? Alors, toutes ces choses sont bien intéressantes. Mais je veux juste vous dire en passant que je me considère comme une apprentie preppeuse, OK? Au sens du mot prepping d'aujourd'hui. Pour ma part, j'ai toujours été une remplisseuse de tablettes. J'ai toujours été une acheteuse en double puis en triple. Quand j'aime quelque chose, j'aime en avoir en plus, en réserve, et j'ai horreur de manquer quand c'est le temps, par exemple, qu'on a envie de faire une recette X, mais que l'ingrédient Y, on l'a pas pour la faire. Ah ça, je pense qu'il n'y a rien qui m'insupporte plus que ça. Et c'est sûr que c'est une façon de voir qui n'est pas celle de tout le monde. Pour ma part, c'est comme ça que je suis, puis maintenant je m'accepte et je m'apprécie comme je suis. Et surtout, je me suis rendu compte de la valeur d'avoir ce réflexe-là quand je vois, par exemple, que des voisins, des parents, des amis, des collègues, parfois se trouvent dans des contextes où, oups, ils sont soit mal pris ou qu'ils n'ont pas la ressource à portée de la main. Et ben moi, j'ai toujours tout dans la main. J'ai toujours tout. Tu n'aurais pas une paire de pinces XYZ? Oui, mais ramène-moi là. Bon, je vais aller m'acheter un pot de sauce spaghetti au dépanneur. Ben, tu fais ce que tu veux, mais si tu veux, j'en ai un choix. Puis ça va te coûter moins cher. Euh, et c'est au fil du temps, à force de m'observer faire ça, je me suis rendu compte que j'étais le dépanneur du quartier, moi-même. Puis aussi que ben, c'était peut-être pas une bonne idée d'être la fourmi pourvoyeuse pour tout le monde, l'écureuil aux joues pleines qui s'occupe des cigales, qui chantent tout l'été. Je suis quelqu'un de généreux, mais j'ai décidé d'être généreuse de par mes conseils à l'avenir. Alors, c'est un peu ça mon idée avec ma nouvelle chaîne. Je veux juste m'amuser avec vous, partager des bons trucs, des recettes, des choses toutes simples, puis vous partager ma passion d'empiler les tablettes puis de les remplir de toutes sortes de trucs. Et certainement, je vais vous amener mes réflexions et mes observations, peut-être même mes conseils en lien avec le contexte actuel. Je suis d'avis que l'économie est quand même mise à rude épreuve. Étant donné le contexte qu'on connaît, avec la cochonnerie qui circule, vous savez de quoi je parle, on a quand même des risques d'approvisionnement coupé. On a des risques de manquer de certaines ressources. On a des risques aussi dus au fait que les gens vivent des chômages, toutes sortes de situations. Il ne faut pas se le cacher, il faut être... faut voir les choses en face. Puis il ne s'agit pas de se faire peur, puis c'est pas une question de souhaiter qu'il y ait des choses qui tombent à terre, qui s'écrasent, mais c'est une question de prévoir les choses dont on a besoin pour pas se retrouver mal pris puis dépendant de quelqu'un d'autre. À un moment donné, être adulte, je pense que c'est ça aussi. Puis, je dirais également que ben, si jamais les choses se passent mieux qu'on pourrait le craindre,
ben tant mieux, mais ce dont on se sera procuré, ce qu'on aura sur nos tablettes, ben, ce sera des choses dont on a besoin de toute façon. Alors, un peu comme certaines personnes disent que c'est important d'avoir 3 mois de loyer d'avance ou ce genre de choses, d'avoir des réserves, de l'économie financière, monétaire, ben, c'est un peu le même principe aussi avec des ressources. Alors, je pense que c'est un avantage significatif que d'avoir des tablettes pleines de trucs qui ne se perdent pas, pour dire quelque chose, et d'être en mesure de réagir au contre-coup de la vie. Des fois, on peut perdre un emploi, on peut se retrouver avec une personne qui, dans le couple, par exemple, qui manque de travail pour une raison de maladie, de santé, une dépression, n'importe quoi. N'importe quelle situation de la vie, on peut aussi tout simplement se donner plus de liberté, plus de latitude, plus de capacité de faire des choix. On se rend compte qu'on pourrait continuer à travailler dans notre emploi, mais on n'aime plus notre emploi. Alors, comment faire pour rebondir sans se retrouver mal pris financièrement? Ben, faire des réserves, c'est ça aussi. Ne pas gaspiller, c'est ça aussi. Pourquoi gaspiller des sous et des ressources quand on peut les économiser et acheter parfois la même chose qu'on souhaite vraiment et non pas faire un compromis puis se contenter de choses qu'on veut pas. Acheter des vêtements qu'on veut vraiment avoir, mais à un meilleur prix, à rabais, pourquoi pas? Pourquoi ne pas parfois négocier les prix pour lesquels on doit payer pour se procurer un article? Oser faire ce genre de choses. Alors, c'est des méthodes à l'ancienne, toutes simples, pratico-pratiques, rien de révolutionnaire, des choses qui existent de tout temps, mais qu'on a un peu perdu parce qu'on s'est gâté dans cette société de consommation où on a toujours tout à la portée de la main. Puis comme on est bien soutenu par l'État et qu'on manque pas de sous en général, ben on a un peu perdu l'habitude d'être sagace et économe et débrouillard. Alors, mon site, ma chaîne ne prêche pas l'idée de se priver puis de vivre la simplicité volontaire. C'est pas mon intention, mais pas du tout. Moi, plus ma vie est confortable et délicieuse et savoureuse, plus je suis contente. Alors, vous n'êtes pas à la bonne place si vous croyez seulement à la simplicité volontaire et à l'ascétisme. Je ne suis pas une ascète, loin de là. J'aime bien me remplir la panse et je compte bien continuer de le faire. Mais je pense que pour optimiser nos ressources, pour profiter encore plus de la vie et pour se protéger, se prémunir aussi par contre des contre-coups qui inévitablement peuvent se produire dans la vie, c'est normal, c'est une question d'équilibre. Ben, plutôt que de se voiler la face et de se comporter comme quelqu'un d'irresponsable, je dirais, et d'infantile, ben non, on prend à bras nous-mêmes notre responsabilité de se préparer avec des bons trucs tout simples, puis on s'amuse à jouer à l'écureuil et à la fourmi en étant à la fois une personne qui est capable d'accumuler des ressources pratiques qui vont servir, qui ne se perdront pas le moins possible, et de planifier et de prévoir pour les jours d'hiver ou les mauvais jours, ou tout simplement pour les jours où on va en avoir besoin de nos ressources. Voilà, c'est mon intention, c'est ce que je compte vous présenter sur cette chaîne, cette nouvelle chaîne Écureuil Ascendant Fourmi. Bienvenue, j'espère que vous allez aimer ça. Vous allez trouver des trucs, des astuces. Je vais vous parler de vive voix. Parfois, vous allez voir ma face, parfois non. J'y tiens pas particulièrement. Et on va se promener un peu partout, vous allez voir les ressources que j'ai, vous allez voir les choses que je fais, mon jardin, des trucs comme ça, en toute simplicité, sans prétention. Il y a des gens qui ont des chaînes de prepping, des chaînes survivalistes beaucoup plus avancées que moi, beaucoup plus expertes que moi. Moi, je vous propose en toute simplicité, sans prétention, mes idées, mes conseils. Je vous invite dans la conversation. J'ai le souhait de vous sensibiliser à l'importance de le faire et à vous partager les trucs que moi j'ai et qu'est-ce qui m'intéresse à moi personnellement. Je compte bien échanger avec vous ces trucs-là. Puis j'aimerais beaucoup aussi que vous me partagiez les vôtres. Alors c'est mon intention avec la création de cette nouvelle chaîne. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne Écureuil Ascendant Fourmi. Ciao, à bientôt.